Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de vous préciser que cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Nous menons un combat qui est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base d'un principe hérité de nos ancêtres, qui est celui de la MAD, vérité, justice. Notre rôle, c'est de vous apporter la vérité afin que justice nous soit rendue. Il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Or, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous parler des sanctions ridicules, hypocrites et inefficaces de la coalition de l'OTAN. Et nous allons proposer des solutions. D'abord, je veux dire une chose, en tant qu'expert, docteur en sciences politiques, inventeur de la théorie de la prévention des conflits, je pense très fermement que cette crise n'aurait pas eu lieu si on avait opté pour la prévenir. Si on avait mis des moyens en place pour prévenir cette crise, pour qu'il ne puisse pas avoir une guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou que l'Ukraine, plutôt, puisse être envahie par la Russie. Mais, hélas, le conflit est larvé et nous sommes obligés d'assumer et de voir quelles sont les portes de sortie. Mais avant toute chose, avant de faire notre proposition, nous allons essayer d'analyser les sanctions des pays européens et des États-Unis. Nous pensons que ces sanctions sont, je dirais, clairement inutiles. C'est d'ailleurs ridicule et c'est hypocrite. L'Ukraine aujourd'hui n'a pas besoin des sanctions. Elle a besoin d'assistance militaire. Le président Zelensky l'a dit tout récemment que les sanctions ne marchent pas. Et que Poutine n'entend que la voix de la force, des armes. Donc l'Ukraine a besoin des armes, il a besoin des hommes. C'est pour ça d'ailleurs dans une de mes anciennes vidéos, je demandais à ce que la France puisse prendre les soldats de Barkhane qui sont stationnés en Afrique parce qu'on n'en a pas besoin. Clairement, les Africains ne veulent pas du tout, tous les Africains, même quand ils disent qu'ils vont les déplacer vers le Niger, c'est pas le Niger qui a demandé. En fait, Emmanuel Macron a imposé cela à M. Bazoum. C'est pour ça d'ailleurs que quand Emmanuel Macron fait la déclaration de presse pour dire que c'est les soldats français de Barkhane et de Takuba iront au Niger,
eh bien, Bazoum n'est pas là. Bref, nous demandons à ce que la France puisse prendre ses soldats et les amener là. On a plus besoin d'eux là-bas, puisque là, nous sommes à 3 heures de la France. L'Ukraine, là, c'est 3 heures, 3 heures et demie de la France. Alors que le Mali, c'est 6 heures, 7 heures. Donc, il n'a qu'à s'occuper de ses frères européens, parce que tout récemment, la France disait d'ailleurs à Poutine que non, mais si vous voulez parler avec Poutine, vous devez être bien avec tous les Européens. Donc, lui n'a qu'à être bien avec les autres Européens, les sauver. Ils ont besoin des armes, ils ont besoin des hommes. L'Afrique est capable de se débrouiller seule. On a subi l'esclavage des Français et des autres. On n'avait pas eu Takuba ni Barkhane pour venir nous aider. La colonisation, c'est pareil. Donc nous sommes prêts à assumer nos responsabilités. Bref, le problème qui se pose, c'est que la France ne peut pas envoyer des armes, ni même les États-Unis, parce que tous les ports ukrainiens sont occupés ou détruits. Donc là, il y a un problème sérieux qui se pose. Ce n'est pas la bonne méthode. Ils disent que nous, on va envoyer des armes, on ne va pas envoyer des armes, on va envoyer des armes. Il y en a qui demandent au président ukrainien de quitter le pays et abandonner sa population, ce qui semble être encore là une autre solution complètement hypocrite. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? On va prendre des sanctions contre la Russie. Et ce n'est pas la première fois qu'ils prennent des sanctions. En 2014, lorsque ce conflit avait commencé, ils avaient pris des sanctions contre la Russie. Vous savez quoi? Ça s'est retourné contre la France elle-même. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les agriculteurs français avaient perdu en moyenne 1 milliard d'euros par an. Et entre-temps, la Russie, à cause de cette sanction, cet embargo sur le blé et les céréales, eh ben, la Russie a renforcé son autosuffisance. La Russie, qui était un importateur de céréales, est aujourd'hui un des premiers exportateurs de céréales. Au moment où nous parlons. Ça, ce sont les effets de la sanction, des sanctions précédentes. Qui a été touché? C'est la France elle-même. Disons, la France a le chic de prendre toujours des sanctions qui vont à l'encontre de ceux qui se retournent toujours comme contre ceux qui les prennent. On le voit avec la CEDEAO. La France a imposé à la CEDEAO de prendre des sanctions contre le Mali parce qu'elle n'aime pas Assimi Goïta. Elle ne veut pas voir Assimi Goïta puisque Assimi Goïta n'est pas soumis à ses ordres comme les anciens présidents du Mali. Et ces sanctions se retournent contre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, au moment où nous parlons, a une perte de près de 800 millions de francs CFA en quelques semaines. Pareil pour la Côte d'Ivoire. Et ce marché, c'est maintenant les Guinéens qui l'ont pris. Aucun sens. Donc les sanctions, quand on cible les sanctions, il faut réfléchir. Et Marine Le Pen vous le dira encore mieux que moi. Les pays européens disent qu'il faut bloquer, ne plus consommer le gaz russe. L'Europe dépend du gaz russe à près de 40%. L'Allemagne, plus de 50%, presque 60% de son gaz vient de la Russie. Donc ce sont des pays qui ne peuvent pas se passer du gaz russe. Donc cette sanction-là n'a ni tête ni queue. Écoutez bien, c'est ridicule. C'est de l'hypocrisie complète. Il y a quelques semaines, ils ont réuni les pays producteurs de gaz et de pétrole qui disent qu'ils sont incapables d'augmenter leur production parce que là, ils sont à leur limite. C'est le cas de l'Algérie, c'est le cas des Émirats Arabes Unis, c'est le cas du Qatar, ainsi de suite. La seule option qu'ils ont, c'est de consommer le gaz américain. Mais ce gaz-là, il coûte 2 à 3 fois plus cher que le gaz russe. Et ce gaz est plus polluant que le gaz russe.
Donc, en quelque sorte, l'Europe est obligée de consommer, de continuer à consommer le gaz russe. Maintenant, ils disent, il y en a qui demandent à ce qu'on puisse sortir la Russie du système bancaire, du système financier SWIFT, ce qui permet à ce que, lorsque vous avez un commerçant dans un autre pays, quand il veut vous payer, les transactions se font de façon bancaire, d'une banque à une autre, même si les monnaies sont différentes. Eh bien, écoutez, ce système-là, ça va pénaliser encore plus l'Europe et même les États-Unis. Parce que c'est un système qui est, le système SHIFT là, est sous le contrôle des Américains. Et s'ils optaient pour ça, eh ben, je vais vous dire une chose, c'est que la Russie a déjà développé son propre système. La Chine aussi a développé aussi son propre système. Et actuellement, les Chinois et les Russes sont en train de travailler pour unifier leur système. C'est bien entendu pour faire face, pour sortir du système américain. Et s'ils rentrent dans ce système-là, on ne va plus utiliser le dollar comme monnaie de référence. Qui perd? Encore les Américains, encore les Européens. Il y en a qui ont décidé qu'il fallait, comment dirais-je, bloquer les avoirs du président russe et de son premier ministre. Là encore, c'est peine perdue. C'est inefficace, c'est plutôt ridicule. Parce que le président russe, ni le président russe, ni le président de son premier ministre, plutôt son ministre des Affaires étrangères, n'ont des comptes à l'étranger. Il faut savoir que la constitution russe interdit à tout homme politique russe, parlementaire, ministre et autres, d'avoir ne serait-ce que la double nationalité déjà, ou encore d'avoir des avoirs à l'étranger, des maisons, de l'argent et tout dans les banques étrangères. La solution n'est pas là. Oh, bien-aimés frères et sœurs, la solution n'est pas là. Avant de vous donner ma solution, je vais vous faire écouter l'ancien président, le va-t-en-guerre, Nicolas Sarkozy, qui est allé détruire la Libye, allé détruire le palais présidentiel de Laurent Gbagbo et capturer Laurent Gbagbo, le kidnapper carrément, et pour l'envoyer par la suite à La Haye. Vous allez entendre ce que lui, il dit à propos de cette crise. Et après, nous allons vous apporter notre propre point de vue. On écoute donc le président Nicolas Sarkozy qui venait de rencontrer Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il dit. La situation internationale, je ne l'apprendrai à personne, est grave et suscite de très légitimes inquiétudes. Ces inquiétudes et cette gravité imposent à chacun de garder un grand sang-froid. J'observe que l'agressivité, et le mot est faible, dans les relations internationales, ne cesse de se déchaîner. C'est lui qui a commencé avec ça, en Afrique en tout cas. Lui, eux, c'est l'Afrique. La désescalade doit venir. La seule voie possible. Écoutez maintenant. La seule, c'est la diplomatie. Très bien. Car l'alternative à la diplomatie, c'est la guerre totale. Ok. Soit la diplomatie, soit la guerre totale. Et cela, je veux dire la guerre totale, aucun peuple à travers le monde ne peut le souhaiter. Très bien. C'est la raison pour laquelle j'ai approuvé la démarche du président Macron lorsqu'il est allé à Moscou. La voie du dialogue, la voie de la diplomatie, la voie de la discussion est difficile, souvent décevante, mais il n'y a pas d'alternative. Il faut donc continuer dans cette voie. Il n'y a pas d'autre choix. Et si la France ne le fait pas, personne ne le fera à la place de la France. C'est cette voie qu'il faut emprunter.
Et enfin, je pense que il va falloir faire preuve d'imagination et de créativité OK. pour créer les conditions de l'installation de nouvelles institutions multilatérales. Voilà. Aujourd'hui, plus rien ne marche. L'OTAN, ça ne fonctionne pas. Le G7, ça ne fonctionne pas. Le G20, dont j'ai voulu la création, ça ne fonctionne pas. Et même l'ONU, qui oscille entre apathie et immobilisme. Nous sommes en 2022. Il est temps d'inventer les institutions qui permettront le multilatéralisme du XXIe siècle. Or, nous vivons avec des institutions qui sont celles du XXe siècle. Et là aussi, c'est à la France de jouer ce rôle. Le mot est sorti de la bouche de Nicolas Sarkozy. Je l'ai dit au début de cette vidéo qu'on a raté le départ parce que on pouvait prévenir une telle crise. Mais l'appétit, la gourmandise de certains États de vouloir dominer cet esprit d'hégémonie et de suprématie au niveau international est venu s'arrêter aux portes de Moscou. Donc, c'est ça justement le problème. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de négocier. Négocier pour assurer à la Russie sa sécurité. Il faut. C'est dommage que la souveraineté de l'Ukraine soit mise en cause parce que elle ne peut pas rentrer dans l'OTAN si ça peut être un danger pour la Russie, mais elle peut être neutre. La Suisse est un pays neutre. Donc, on peut être neutre et puis vivre bien, et d'ailleurs mieux, parce qu'elle va entretenir des relations non seulement avec la Russie, mais aussi avec les États et l'Union européenne. Sauf qu'elle ne va pas accepter donc des bases militaires étrangères, occidentales, sur son sol. C'est la seule voie. Je suis d'accord avec Sarkozy, pour une fois d'ailleurs, puisque malheureusement, je ne sais pas si c'est des remords, parce que c'est lui qui est allé massacrer des gens en Libye, en Côte d'Ivoire. C'est un va-t-en-guerre. Hein. Et maintenant qu'il n'est plus au pouvoir, il veut donner des leçons. Mais bon, si la leçon est bonne, profitons-en et tirons cette leçon pour la mettre en pratique. Vous voyez, dans un cas comme celui-ci, la seule solution, la seule voie de sortie, c'est la négociation. Ce seraient les Nations Unies qui allaient négocier, mais les Nations Unies aujourd'hui sont dépassées, sont caduques. Vous l'avez entendu d'ailleurs de la bouche de Nicolas Sarkozy. Je l'ai déjà dit dans une des vidéos que j'ai publiées il y a quelques jours au début de cette crise. Vous voyez, donc je pense que c'est aux différentes puissances de ce monde, notamment les États-Unis et la Russie, de faire preuve d'une grandeur, d'une maturité hein, pour faire asseoir les Russes et les Ukrainiens. Parce que l'Ukraine, en ce moment, n'écoute que les États-Unis. Si les États-Unis le demandent de négocier, il sera obligé de négocier avec la Russie. Et je crois que l'Ukraine ne devrait pas avoir peur de négocier avec Poutine. Parce que les Ukrainiens et les Russes sont des frères. C'est incroyable et c'est malheureux de se retrouver dans une telle situation, mais en réalité, ce sont des frères. L'ex-URSS a pris naissance justement à Kiev. Hein, c'est en Russie en Ukraine que ça a commencé. Et Lénine serait même venu originaire de l'Ukraine. Donc, vous voyez, c'est la même famille. Ils n'auraient même pas besoin que les États-Unis viennent leur donner des leçons ou que l'Union européenne vienne leur donner des leçons pour pouvoir s'asseoir ensemble et négocier, trouver un terrain d'entente commun qui préserverait non seulement les intérêts russes, mais aussi les intérêts américains.
Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Est-ce que dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, je suis un non-violent. Nous sommes des gens pacifiques et nous avons un principe clair. Yaba colère veille. Yama lembe. Je pense que vous comprenez ce que j'ai dit parce que je l'ai expliqué à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se fâcher, hein, on doit plutôt être pacifiste, travailler hein, en tant qu'humain. Voilà, donc c'était ce que j'avais à vous dire sur ces sanctions que je trouve, moi, encore une fois, hypocrites, ridicules et inefficaces. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.